Je reprends les mots du commentateur. A-t-on déjà vu ça dans un match d'une telle importance? Non, 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 non. Ce qu'il a fait ce soir, c'est digne des plus grands. Déjà, venez, on parle du premier coup franc. Venez, on parle du premier coup franc. La trajectoire devant nos yeux, elle était tellement incroyable qu'on a cru qu'il n'y avait pas but. Digne d'un Roberto Carlos, mais en enroulé. Il a remixé à sa sauce. Regardez le ballon, il est. Ensuite, il vient célébrer devant les supporters. Là, tu te dis, c'est bon, il a fait un match de fou, c'est fini. Non, parce que là, on voit un deuxième coup franc. On se dit, attends. Tous, on se disait ça. Il va pas quand même en remettre un. Il t'en remet un encore plus beau. Le pire, en Ligue des Champions, face au Real Madrid, avec Courtois dans les cages. Même Courtois, il était choqué. Même Courtois, il n'est pas allé la chercher. Regarde le ballon en lucarne. Il a nettoyé la lucarne. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est qu'il humilie Courtois alors que Courtois est en train de faire un match exceptionnel. Courtois était en train, entre guillemets, je dis entre guillemets parce qu'ils se sont pris un score, mais il était en train de sauver le Real Madrid d'une humiliation. Non, franchement, c'est pour ces émotions-là que je regarde le football. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un coup franc en direct. Vraiment, Declan Rice, merci ce soir pour les émotions. On a passé une soirée de fou. Et juste après, 3 minutes après, t'as Arsenal qui vient leur remettre une couche. Un troisième. Non, franchement, Arsenal, merci pour les émotions. Épique, héroïque, magique, historique. Un moment tout simplement leyenda, légendaire. Cet homme, les amis, Declan Rice, vient de nous offrir un moment d'histoire. D'histoire dans la Ligue des Champions. Face au Real Madrid. Un Real Madrid évidemment qui est craint dans cette compétition par tout le monde. Et ben Declan Rice, en l'espace de 7 minutes, est venu inscrire 2 coups francs. 2 coups francs directs. Tous aussi exceptionnels les uns que les autres. Vous voulez que je vous les résume les coups francs? C'est ça. Voilà. L'enroulée soyeuse sur le premier coup franc dans un premier temps. Et ensuite le deuxième. Les enrouler comme ça, l'impression évidemment, comme vous le voyez cette image, que ça ressemble à Roberto Carlos qui était là en plus dans les travées de l'Emirates Stadium aujourd'hui. On m'avait demandé il y a 2 semaines sur une vidéo qui sortira d'ailleurs dans pas longtemps sur Panenka, quel est ton joueur préféré d'Arsenal? J'avais dit Declan Rice parce que c'est typiquement pour moi le joueur de l'ombre, celui qui donne tout pour le collectif, qui fait un travail exceptionnel au milieu de terrain. Et aujourd'hui, le voir à la lumière de tous, être le joueur dont toute l'Europe va parler pendant 24 heures, eh ben ça me fait super plaisir parce que c'est super mérité pour lui. Et aujourd'hui, même dans son match, dans l'activité qu'il a mis, dans les projections offensives, où à chaque fois il se projetait, il était capable de marquer même d'autres buts dans le jeu, c'était extraordinaire. Declan Rice, t'es héroïque. Ce que t'as fait ce soir, c'est héroïque, légendaire, historique. Ah, c'est pas possible. Non. C'est qui ce Declan Rice? C'est pas possible. 10 minutes de coup franc. On est probablement sur 2 des plus beaux coups francs que j'ai vu de ma vie en Ligue des Champions. En quart de finale, en plus de ça, face au Real Madrid. Regardez un peu la situation dans laquelle il a marqué ses buts. Et pourtant, Thibaut Courtois nous avait dit en conférence de presse hier qu'ils avaient préparé les coups de pied arrêtés et que le Real Madrid, voilà, on est conscient que Arsenal, ils sont dangereux dans ces exercices-là. Et bah aujourd'hui, non, on a bien compris qu'on s'est pas préparé. Regardez-moi un peu la lucarne, s'il vous plaît. Comment c'est possible? À moins que son pied soit je sais pas. Vraiment là, on confond le ballon et le poteau tellement c'était bien cadré, c'est impossible pour Thibaut Courtois d'aller chercher ça. Là, il s'est littéralement joué de Thibaut Courtois. Je pense qu'on n'était pas prêt. Sur le premier coup franc, il a tiré là où le gardien n'était pas arrêté. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans le ballon, mais le ballon a fait le tour. Voilà, il a fait le tour du mur comme s'il avait des pattes, des ailes, je sais pas. Le deuxième coup franc, il s'est dit bon, c'est trop facile de tirer là où le gardien n'est pas. Il a visé exactement là où Thibaut Courtois était arrêté. C'est rentré. Même Kylian Mbappé était sous le choc. Que tu veux ou non, ta bouche va s'ouvrir parce que là, les amis, c'était trop beau. En fait, là, je pense qu'on a trop sous-estimé Arsenal. En première mi-temps, ils étaient là, mou, voilà, ils pressaient pas tant que ça. Dès qu'on était dans leur camp, ils étaient là, ils pressaient pas. Moi, je me suis dit, mais Arsenal, à quoi ils jouent? On est chez vous, au lieu de jouer, vous êtes là à faire les mannequins. Au match retour, si vous faites pas attention, on va vous allumer là-bas. Sauf que non, la première mi-temps, c'était juste pour nous analyser. Ou bien nous appuyer en deuxième mi-temps. Regardez comment j'ai fait appuyer 3-0 pour l'instant. Courtois, ne t'inquiète pas, t'as fait ton match. Est-ce que vous voulez qu'ils fassent face à des coups francs assassins comme ça? C'est impossible de les arrêter. Quelqu'un qui vise l'angle du poteau, comment vous voulez que Thibaut Courtois arrête ça? Comment est-ce qu'il part s'arrêter sur le poteau et attendre le ballon? C'est impossible. Courtois, pendant toute la première mi-temps, il nous a sauvés. Il a fait des arrêts de malade comme ceux qu'on voit là-haut. Même s'il fait ça pendant tout le match, si devant ne concrétise pas, on reste toujours en danger. En première mi-temps, Kylian Mbappé était le joueur madrilène le plus en vue offensivement. Vinicius complètement à la ramasse, Rodrigo fantomatique. Au moins Mbappé, lui, il décrochait parfois pour essayer de faire le jeu. Et même si le Real Madrid, je sais que c'est notre habitude de jouer comme on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire
rester bas, voilà, dans notre camp, essayer de récupérer le ballon et dès qu'on a le ballon, jouer en contre. Et ça, je pense que ça nous a porté préjudice. Arsenal, en première mi-temps, ils avaient un peu peur de nous, c'est pour ça qu'ils prenaient pas trop de risques. Et pendant ce temps-là, ils étaient en train de nous analyser. En deuxième mi-temps, ils viennent, ils nous regardent dans les yeux et se rendent compte que ouais, le Real Madrid là, c'est pas ceux dont on parle depuis des années. Et c'est là, ils ont commencé à nous allumer un par un. Voilà, premier coup franc là-dedans, deuxième coup franc là-dedans, troisième but là-dedans. On nous avait pourtant prévenu qu'Arsenal sur coup de pied arrêté, c'est dangereux. Thibaut Courtois nous a rassuré hier. Oh, on s'est préparé, la défense s'est préparée. Et au final, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, on a toujours un plan jusqu'à ce qu'on se prenne la première patate dans la grille. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. On avait un plan défensif, voilà, sur coup de pied arrêté. Au final, le jour J, Declan Rice il nous a troublé un peu la tête. Donc là, malheureusement, on rentre bredouille 3-0. Et en plus de ça, avec un carton rouge de Kamavinga. Le match 2-0. Ta solution, c'est Vasquez. Tous les masques vont tomber, j'en ai rien à faire. 15 fois plus, tu devais en faire. T'en fais 10 fois moins. Une percussion réduite, tarde à faire les dernières passes. Toi et ton pote, le deuxième brésilien. On est en avril. Tous les deux réunis, vous avez marqué que 5 buts en 2025. C'est bien beau d'interagir comme ça sur le terrain. T'étais choqué devant les coups francs de Declan Rice. Ils sont où tes buts dans tout ça? Non, tes buts dans tout ça, ils sont où? C'est quand qu'on formule l'offre pour l'Arabie Saoudite nous-mêmes. Moi, je l'envoie si vous voulez en aéroport. Je savais que t'allais te faire mélanger. Mais à ce point-là, un peu de dignité. Mais le fait que tu t'es fait bousiller par Saka, tu provoques les premiers coups francs. Alaba demande à la base une reconversion dans l'axe parce qu'il n'a plus les capacités physiques nécessaires pour devenir un bon latéral. Tu fais quoi? Alors qu'il n'a pas joué là-bas depuis des années, la dernière fois qu'on l'a vu Salah qui s'est fait mélanger, tu le mets latéral. Alors qu'on a Fran Garcia, l'un des latéraux les plus physiques qu'il se doit dans le football. On perd des euros, tu fais rentrer Vasquez. C'est ça la solution? C'est le seul aux côtés de Bellingham que je respecte infiniment, qui va me dire merci. On devait perdre ce match, combien ça veut dire 5-0 sans ce mec? Le nombre de caviar qu'il a envoyé en attaque. Le nombre de caviar qu'il a envoyé en attaque. Et je parle d'attaque. C'est ça ce que j'appelle une attaque, moi. Ça fait beaucoup trop longtemps. Ne voyez pas, les gars, que je joue un rôle derrière tout ça. Que je vous montre que je suis heureux, que je suis confiant, que je suis serein. La vérité dans tout ça, c'est que je souffre, on n'en peut plus. En vrai, je te remercie, Kamavinga. Parce qu'au moins, toi, via ce geste à la fin du match, tu nous évites les Nos Bemos El Bernabéu. Pour ceux qui n'ont pas compris, nous nous retrouverons au Bernabéu. Parce que via ce geste-là, cette expulsion que tu te prends, voilà, tu nous dis clairement, allez vous faire foutre. Les supporters, voilà, tu nous dis clairement, n'y croyez même pas un tout petit peu. Voilà, même n'ayez pas une lueur d'espoir. Tout ce qu'on avait besoin après avoir pris 3-0, c'est que tu prennes un carton rouge. Et de savoir qu'on a encore un joueur en moins pour le match retour. De quel match retour je parle même? Mais abandonnez. S'il vous plaît, par la même occasion, mais supprimez, déchirez vos contrats. Vous m'avez fait mal, wallah al-adin, vous m'avez fait mal aujourd'hui. C'est juste la honte en fait. Valence qui gagne depuis je sais pas combien de temps. Au Santiago Bernabéu qui gagne il y a 4 jours. Declan Rice aujourd'hui, il a jamais marqué de coup franc direct, il en met 2 contre nous. Mais vous êtes personne pour nous faire subir ça. Vous êtes personne. Moi, j'ai pas reçu autant de mal dans ma vie. C'est pas de vous que je vais en recevoir en fait. Vous avez pas le droit de nous mettre dans de tels états. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais aller dormir. Et n'y croyez pas en vrai les gars. Non, n'y croyez pas, je vous dis. N'espérez rien du tout. N'espérez pas. C'est une blague. C'est une putain de blague. 3-0. 2 coups francs directs dans un quart de finale de Ligue des Champions. J'ai jamais vu ça. Le premier coup franc de l'histoire de sa carrière à Declan Rice. Il en met un contre nous. Mais c'est pas ça le pire. C'est qu'il en met un deuxième. 3-0 à l'Emirates. Je m'y attendais, mais pas du tout. Mais pas du tout. Comment c'est possible? Oh, en une mi-temps, tu te fais manger. J'arrive pas à y croire, c'est pas possible. Oh, sérieux? Ancelotti, 84e, il fait rentrer Brahim Diaz, ses changements d'avance, c'est Fran Garcia et Lucas Vasquez. Le match de Vinicius et Rodrigo, c'est une blague. C'est une blague, les gars. Oh, à un moment donné. Plus j'y pense, plus je me dis qu'on est une équipe de salopes. Oh!